Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais présenter une technique qui va vous faire gagner beaucoup de temps et beaucoup d'espace dans votre ordinateur. Donc, je vais vous apprendre à connecter le site web Kaggle à votre console Google Colab. Et bien entendu, vous pouvez enregistrer une base de données, par exemple celle-là. Donc c'est une base de données avec 5800 images. Donc, et qui a une taille de 1 giga. Donc là, donc, si vous voulez travailler sur cette base de données et écrire un notebook Google Colab, donc bien sûr, vous aurez besoin de télécharger cette base de données et vous serez donc ramené à c'est-à-dire l'utiliser ici. Donc la technique que je vais présenter dans cette vidéo, donc c'est connecter les deux plateformes et là, de cette manière, vous pouvez directement importer cette base de données là dans votre Drive et par la suite dans votre console ici Colab. Voilà, donc restez avec moi pour suivre ce tutoriel très utile. Et surtout, donc si c'est votre première fois, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Format 6. Donc ce que je vais faire d'abord, donc là je suis sur le site Kaggle. Bien sûr, si vous n'avez pas de compte, donc il faut le créer. Donc il faut créer votre compte Kaggle, c'est très simple. Bien sûr, donc Kaggle appartient à Google, donc vous pouvez y accéder à travers votre compte Gmail. Et là, donc, vous allez à My Profile, donc ici, et vous cherchez la partie API. Donc ici, la partie API, donc vous l'aurez ici. Donc Account. Donc là, on a les paramètres donc, du compte. Et vous allez à la partie API. Parce que l'idée, donc, c'est d'utiliser les API donc, de Kaggle. Donc, si c'est votre première fois, donc vous pouvez directement créer une nouvelle API, mais si vous avez déjà fait une tentative, donc je vous invite, ou plutôt je vous recommande de cliquer ici sur Expire API Token. Donc comme ça, il efface toutes les API qui ont été générées avant. Et là, on va créer une nouvelle. Donc, une fois que vous avez créé une nouvelle API, donc vous allez, il y a le lancement de téléchargement d'un fichier, donc d'un fichier kaggle.json. Donc ici, je vais le montrer. Voilà. Et là, donc, j'ai le fichier kaggle.json. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ici, je vais à Google Colab. Donc, ici, je vais donner déjà un nom. Donc, je vais l'appeler, par exemple, Connect Kaggle. Parce que ici, donc, lorsque vous allez faire, vous allez écrire du code ici. Donc, je vous recommande de stocker c'est-à-dire ce notebook ici dans un endroit sûr, comme ça, à chaque fois que vous voulez refaire la manip, c'est-à-dire vous voulez télécharger une autre base de données, donc vous ouvrez juste, c'est-à-dire ce script-là, et vous l'exécutez, et vous pouvez télécharger la base de données que vous voulez. Donc, maintenant, on va commencer l'écriture de notre script. Donc d'abord, je dois installer le package Kaggle. Donc pour installer le package Kaggle, donc j'utilise ici pip install -q Kaggle. Et voilà. Je vais agrandir un peu ici pour que ça soit clair pour vous. Voilà, donc c'est installé. Donc j'ai installé le package Kaggle. Je vais écrire ici un commentaire. Donc ici, installation package Kaggle. Voilà. Deuxième étape, c'est la création d'un fichier Kaggle. Donc ça, c'est une exigence donc pour faire cette connexion. Donc il faut créer un fichier qui s'appelle Kaggle. Donc il doit avoir une nomenclature spéciale. Donc ici, je vais mettre mkdir, c'est-à-dire pour créer, c'est pas plutôt un fichier, mais un dossier. Créer un dossier. Donc ici, donc je vais mettre tilde slash point. Il faut respecter cette nomenclature. Voilà, donc ici j'ai créé le dossier. Voilà, donc ici c'est la deuxième étape. Ce que je vais faire maintenant,
Donc je vais prendre le fichier donc, que j'ai téléchargé tout à l'heure, donc kaggle.json, et je vais le mettre ici dans un endroit connu. Donc pour ne pas le perdre, je ne peux pas le mettre ici. Je ne peux pas le mettre ici, je dois le mettre dans mon drive. Dans mon drive pour le stocker bien sûr dans un endroit sûr. Parce que les choses que je vais mettre ici dans cette fenêtre-là, donc ils vont disparaître une fois que je ferme la fenêtre. Mais dans mon drive, donc ici j'ai cliqué sur cette icône-là, donc pour connecter donc mon Google Colab à Google Drive. Donc là, il y a ce dossier-là, Drive, qui apparaît. Et là, donc ici, bon, j'ai déjà un dossier Kaggle, mais vous pouvez le créer. Donc pour créer un nouveau dossier, donc on va ici, par exemple, ici My Drive, et bouton droit, et là, je peux créer un nouveau dossier. Donc ici, j'ai créé déjà un dossier Kaggle. Bon, j'ai déjà les fichiers, mais je vais les supprimer. Voilà. Donc en tout cas, je travaille ici sur le dossier Kaggle. Vous n'êtes pas obligé cette fois-ci de l'appeler Kaggle. Donc moi, c'est juste un choix personnel, mais bien sûr, vous pouvez l'appeler ici ce que vous voulez. Donc ce que je vais faire maintenant, donc je vais fermer ça. Je reprends ici Kaggle.json, donc je vais les mettre ici. Voilà, donc remarquez ici remarquez donc ici ce point-là. Donc les choses que je vais importer ici, donc vont disparaître une fois que je ferme la fenêtre. Donc je vais le prendre. Plutôt, je vais ouvrir cette partie-là. Et je vais le faire glisser ici dans le dossier Kaggle. Voilà. Je vais vérifier. Et voilà, donc ici, j'ai mon kaggle.json ici dans le dossier Kaggle. Très bien. Là, donc, une fois que j'ai mis le fichier ici, donc là, il est stocké dans un endroit sûr. Donc ici, je vais copier le chemin d'accès. Et je reviens là, donc, à mon notebook. Donc, je vais mettre le chemin ici entre guillemets. Et là, donc, je vais copier donc ici le contenu de ce JSON là, donc de ce fichier JSON. Donc, je vais le copier dans le dossier Kaggle que j'ai créé. Voilà. Donc, je vais mettre ici le commentaire. Donc ici, copier kaggle.json dans le dossier donc Kaggle que j'ai déjà donc créé ici. Et voilà. Je continue. Donc là, on est à l'avant-dernière étape. Donc ici, je vais donner les droits à kaggle.json. Donc, comment ça donner les droits? Donc, je vais mettre ici la commande mode 600. Donc là, pour donner le droit donc à c'est-à-dire le fichier ici JSON que j'ai copié là. Donc, pour que Google Colab puisse prendre des informations. Voilà, je reprends ça. Et voilà, donc ça c'est la dernière commande. Voilà, donc je donne les droits à ce fichier JSON donc que j'ai copié dans mon fichier ici, ou plutôt mon dossier Kaggle. Voilà. Donc ce qu'on peut faire maintenant, donc déjà on peut afficher des bases de données qui sont c'est-à-dire stockées ici. Donc liste. Pour voir donc si la connexion a été faite, et voilà, c'est très bien. Donc là on a déjà une liste de bases de données. Donc généralement ici les bases de données qu'on a ici, c'est des bases de données des compétitions Kaggle. Donc ils sont stockés ici, mais pas toutes les bases de données. Donc maintenant, donc si vous voulez télécharger une base de données mais qui ne fait pas partie d'une compétition, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc là aussi c'est très simple.
C'est-à-dire si on veut télécharger la base de données qu'on a vu au début, donc il y a une taille de 1 giga. Donc ici je vais mettre Kaggle dataset. Donc ici download. Pour télécharger, -t. Et voilà, donc c'est ça la commande. Donc ici je vais aller à Kaggle. La base de données, donc c'était une base de données de Pneumonia. Et voilà, donc c'est ça la base de données qui a une taille de 1 giga plutôt, non pas 2 giga. Là, donc je suis dans la page de la base de données. Je vais aller ici au lien. Donc là, je suis dans le lien de la base de données et je vais prendre uniquement cette partie, c'est-à-dire, bon, je vais copier tous les liens et je vais vous montrer les choses qu'il faut garder. Voilà. Donc ici, j'ai copié tous les liens, mais ce qui m'intéresse, c'est les champs ici qui sont après le .com. Donc ici, je vais faire la chose suivante. Donc je supprime tout ça. Donc ce qui me reste ici, -t. Paul ici, Timothy, donc là, donc c'est le nom de la personne qui a mis en ligne donc cette base de données. Et là, donc je vais exécuter. Et voilà, c'est parti pour le téléchargement. Donc ici, donc la base de données, donc remarquez la taille c'est 2 giga 29. Donc là, donc sûrement il y avait une erreur. Donc ici c'est pas 1 giga, mais c'est plutôt 2 gigas. Donc là, l'idée c'est que la base de données donc ne sera pas stocké dans votre ordinateur. Donc, il sera stocké ici dans la console Google Colab. Et en plus, c'est très rapide. Donc là, je vais vous montrer où est-ce qu'il est stocké. Donc, il est stocké là. Et puisqu'il est stocké là, donc bien sûr, une fois que je ferme, donc je vais perdre cette base de données. Donc, là, ce que je peux faire, donc, c'est de prendre ici donc cette base de données et la mettre dans Kaggle. Bon, avant de la mettre ici dans Kaggle, donc dernière étape, donc là elle est comme extension .zip, donc je vais la unzipper. Donc ici, donc pour unzipper, donc ici cette base de données, donc je vais mettre ici point d'exclamation, unzip. Et je prends la base de données. Donc ici, copier les... Voilà. Je vais mettre également, donc ici -t. Donc je vais mettre ici Pneumonia data. Et voilà. J'exécute. Et voilà, donc ici, donc le fichier donc est unzippé. Ou bien dézippé, donc c'est comme vous voulez. Bon, je vais attendre quelques instants. Donc et voilà, donc ici j'ai le dossier donc pneumonia.data. Bon, là donc je l'ai ici, mais je peux le perdre à tout moment, donc il vaut mieux le mettre dans mon drive. Donc ici je vais ouvrir ici cette partie. Donc, je vais faire glisser donc ce dossier-là dans Kaggle. Bon, ça prend un peu de temps. Mais en tout cas, c'est pas la même chose que lorsque vous voulez l'installer dans votre ordinateur. Donc, c'est une très bonne solution que je recommande. Bon, en tout cas, donc vous pouvez attendre la fin de l'upload donc de dossier ici dans la partie de nos dossiers Kaggle. Donc, mais l'important, c'est qu'on a ici notre base de données qui est télécharger directement sans que ça passe par notre ordinateur. Donc après, donc si vous voulez importer une base de données, donc vous pouvez garder son notebook là enregistré et à chaque fois donc vous pouvez changer donc là l'adresse de la base de données et même ici donc bien sûr vous allez changer donc ici le nom donc de la base de données. Et voilà, donc ici, j'espère que ce tutoriel soit utile pour vous. Donc, et vous pouvez bien sûr l'utiliser pour faire des manipulations sur des bases de données plus larges. En tout cas, dans les prochaines vidéos, je vais parler donc de plusieurs projets qui nécessitent donc des bases de données plus larges. Donc, surtout pour des applications de Deep Learning. Et voilà, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. À très bientôt. Bye bye.